Et je sens, pow, des élastiques qui repartent dans l'autre sens. Et puis ça commence à couler du nez. Mais non. De l'eau. Johnny Hallyday, l'exposition. Alors, ça sera d'abord en Belgique, puis en France. Alors, elle expose plein de choses. Un cendrier, un slip. Et même, elle demande à des fans, est-ce que vous avez quelque chose? C'est un peu Sophie d'avant, mais on vous l'achète pas, hein, c'est gratos. On l'expose, on vous le rend après. C'est pire que mensonge. ça. Et Alors, moi, j'ai vraiment été monsieur et pas depuis mon canapé. Et je peux te dire que les objets qui vont être exposés, il y a par exemple des costumes de scène de Johnny, des guitares, etc. Ils ont demandé à des collectionneurs qui ont ces objets en leur possession, qui ne voulaient pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés de payer le billet d'entrée de l'expo et qu'ils n'étaient même pas payés. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire des répliques de ces objets-là. Donc ce ne sont même pas les vrais objets. Mais non, c'est faux. Il y a des répliques. Elle va refaire des répliques de costumes par Jean-Paul Gaultier. Non, je crois pas. Si, je te le dis, Non, elle va elle s'est refaire des renseignée. répliques de costumes par Elle s'est Jean-Paul Gaultier. renseignée. Et il y a des guitares qui vont être, ce seront des répliques, mais ce seront Il y pas a les des vraies voitures, guitares de ils ont Johnny Hallyday. reconstitué le bureau de Marna Coquette. Quand tu vas au Louvre, c'est vraiment la Quand tu payes Joconde. 350 balles, Je te connais un petit peu parce que je t'ai interviewé il y a quelques années pour un autre journal People et j'ai eu un peu le même problème que Mathieu, c'est-à-dire que je t'ai beaucoup parlé d'amour, j'ai essayé de savoir plein de trucs et à la fin de l'interview, je me suis dit mais en fait elle m'a complètement enrhumé, j'ai rien compris, j'ai rien appris. Sur plein d'autres choses, oui, mais sur l'amour en particulier, t'as rien voulu me dire. Donc ma question, elle rejoint un peu celle de Mathieu, c'est comment tu fais pour rester aussi mystérieuse et est-ce que finalement, si t'es amoureuse, si Mystère de l'amour. est-ce que t'as pas envie de le partager avec le plus grand nombre? C'est vraiment un choix personnel parce que j'ai envie de me protéger moi, de protéger aussi la personne avec laquelle je suis qui n'a pas forcément On a décidé. déjà une info, il y a quelqu'un. Non mais On avance. Il y a quelqu'un. non mais tout Anthony simplement. Colette, Alors, tu as eu un truc ou pas? Je rêve de le savoir. Non. Anthony Colette, avec Ah, qui il elle est a beau, dansé hein, avec t'aurais elle. pu. Ah bah dis oui sinon. Hein. Ça te fait un buzz. Des faux comme une Mais autre. franchement, c'est un très très beau garçon, mais bon, Ça rien voilà. passé. Mais Mais non. faut mentir. Là, tu sais, on fait une Je peux pas dire carrière oui, là. non, s'il est en couple, en plus. Il a ça peut-être se une fait- je peux copine, pas. il Je vais t'inventer un truc. J'étais un homme avec toutes les chirurgies que vous J'étais avez. sûr. J'étais un homme. Ah non, Mais non, non. Mais c'est qu'est-ce qui pas s'est vrai. passé? Alors, il avait une première fois, j'avais fait déjà en 2005, ça s'est très bien passé, mais j'étais très très surprise, j'avais toujours l'impression que la tête flottait au-dessus de ma tête. D'accord. Et ça, personne, ah oui, c'est quoi là? Oui, je me sens suspendue en fait. D'accord. En 2006, je fais avec une autre personne, donc médecin, donc avant j'avais fait avec un chirurgien. Merci. Catastrophe. 3 jours après, quand ça commençait à faire l'effet, je me rappelle très bien, j'étais assis devant la télé et je sens, pam, pam, 2 explosions derrière la tête. Je me suis dit, là, je fais un AVC. Et puis, je sentais des glissements tout doucement. Un alourdissement total de tout le visage. Tout le visage qui s'est bloqué en bas. Merde. Je suis quand même retournée chez le médecin qui m'avait fait le botox 1 mois après. Ouais. Il m'a dit, oh là là, Indra, mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Je sais ce qu'il faut faire. Donc, il m'a injecté la cortisone. D'accord. Et ça a commencé par des nœuds. Je voyais le front avec des tris, des espèces de contractions. Et oui, effectivement, comme un botox, 3 jours après. Et je m'allonge, j'étais fatiguée parce que c'est assez lourd hein, de peser, de toujours garder cet poids. C'est chaud. Et je sens, pow, des élastiques qui repartent dans l'autre sens. Oh là là, Et c'est puis, terrible. oui, terrible. Donc je sens, et puis ça commence à couler du nez. Mais non. De l'eau, mais j'avais plus rien, c'était que de l'eau et je me sentais vidée de visage. C'est que quand on n'a pas d'argent, on est obligé malheureusement de prendre des chirurgiens qui font des opérations à des coûts très réduits Mais ou faut à pas l'étranger, le faire. etc. Et qui du coup Ça, c'est intéressant. Ça, c'est opèrent bon. beaucoup moins bien et ont des En résultats. Tunisie, Et que les bons chirurgiens coûtent cher. Alors là, je demande aux médecins parce que est-ce que les médecins marocains, tunisiens et tout sont moins qualifiés que les médecins français? Ça, c'est très intéressant. Alors, Quand c'est pas cher, il y a un piège en chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique low cost, danger. On a une chance en France, c'est qu'on a le pays qui a la meilleure sécurité en matière de chirurgie esthétique au monde, numéro 1 au monde en matière de sécurité. Donc c'est pas logique d'aller se faire opérer à l'étranger. Je comprends que pour économiser quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, C'est son corps. hein. parfois il y ait C'est son des visage. patients C'est la vie, ou c'est des la vie, patients. le problème. Voilà. Le problème, mais c'est non. que ces patients et patientes reviennent en France. Certains sont satisfaits, satisfaites, d'autres pas du tout. Se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient, que les cicatrices sont moches, que les seins sont de travers, qu'il faut tout reprendre. Donc, vous avez beaucoup, vous, justement, dans la médecine réparatrice de la chirurgie, enfin, dans les, quand vous, oui, j'en ai. vous en avez beaucoup, justement, oui, de j'en ai, l'étranger. et évidemment que j'en ai. Et parfois.
parfois, je dis, écoutez, non, je ne suis pas capable de réparer ça ou je ne veux pas me lancer dedans. Et quand je me lance dedans, malheureusement, ma grand-mère disait, acheter bon marché, c'est acheter 2 fois. Là, en chirurgie esthétique, acheter bon marché, payer bon marché, c'est payer 3 fois. Parce que si vous payez une somme X en Tunisie, au Maroc, en Turquie, ou peu importe, et que vous revenez et que le résultat n'est pas du tout à la hauteur de vos espérances, Bien sûr. vous payez le double. 84% des Français dans le milieu des stars sont pistonnés. Alors j'ai d'autres chiffres. Hein. La politique, c'est 35%. La littérature, 11%. C'est vrai que t'as moins envie d'être écrivain. La musique, 10%. Et pour 70% des Français, le piston reste aujourd'hui la plus grande forme d'injustice. Je dis que c'est normal de pistonner son enfant s'il a du talent. Par exemple, si Mais mon t'es qui fils... pour le dire, ça? Oui. je suis une maman. Bah oui, donc ton enfant quand il naît, non, mais même s'il est moche, je le trouve beau. forcément que si je peux l'aider, je pense que toutes les mamans dans le public, si elles peuvent aider leurs enfants à avoir un job, elles le feront et tous les papas aussi. Je pense que toutes les mamans du monde pensent que son fils est un génie. Si l'enfant est nul, c'est lui porter préjudice. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. C'est ce qu'elle dit, Alexandra Lamy. Elle dit si elle avait été nulle, la pauvre, la mettre à l'écran, c'est pas lui rendre service. Quand on a vu par exemple Lou Doyon, tu parlais de Charlotte Gainsbourg, sa sœur, quand elle a fait actrice, elle était nulle à chier. Après, elle a trouvé sa voix, elle est devenue chanteuse et elle était exceptionnelle. Il y a des enfants qui vont toujours ramer, qui vont toujours être moins bien que leurs parents. Par exemple, la fille de Romy Schneider, elle n'a jamais réussi à percer. Je suis désolée, je trouve pas qu'elle ait un talent de dingue. Et puis sa mère était une icône absolue. Pas choqué parce que déjà, c'est des jeunes qui ont vécu dans un univers artistique, donc qui sont déjà prédestinés à faire un métier un peu comme leurs parents. Parce que voilà, quand on travaille, quand on est fils de pilote de Formule 1, on est tenté, on fait du kart, etc. On est tenté de faire ce métier-là. Et puis le piston, ça marche dans tous les métiers. Quelqu'un qui travaille à la poste, il pistonne son fils pour qu'il travaille aussi l'été à la poste, etc. Ça existe dans tous les métiers. Donc oui, ils sont pistonnés, mais pas plus que les autres Français. Voilà.